Comment utiliser l'eau de pluie à la maison et au jardin? Le réchauffement climatique et les périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes font diminuer les ressources en eau potable. La récupération des eaux de pluie est donc plus que jamais un geste écologique essentiel. Mais savez-vous comment utiliser l'eau de pluie à la maison et au jardin? Nous allons vous expliquer ce que vous pouvez faire ou non avec cette eau. Attention, l'eau de pluie n'est pas potable. Même si la récupération des eaux de pluie est un éco-geste très utile, il faut savoir que cette eau n'est pas potable. L'eau de pluie ne respecte pas les normes de qualité du Code de la santé publique car elle peut présenter des traces de pesticides et d'hydrocarbures. Quand elle est collectée à l'aval des toitures, elle peut aussi contenir des métaux ou de l'amiante présents sur le toit. Cette eau de récupération présente un risque sanitaire si bien qu'il est interdit de la boire et de l'utiliser pour cuisiner ou pour faire la vaisselle. Comment utiliser l'eau de pluie dans la maison? Bien que vous ne puissiez pas faire la vaisselle avec, l'eau de pluie que vous avez récupérée peut vous servir à d'autres tâches ménagères à la maison. Vous pouvez notamment utiliser les eaux de pluie pour alimenter la chasse d'eau de vos toilettes, nettoyer les sols, laver le linge, à condition d'utiliser un dispositif de traitement de l'eau assurant sa désinfection. Pour tous ces usages, il est nécessaire d'installer un double circuit afin de ne pas avoir de problème de retour d'eau. Il faut aussi déclarer en mairie votre équipement de récupération d'eau de pluie s'il est raccordé au réseau d'assainissement collectif, c'est-à-dire au tout à l'égout. À domicile, il est interdit d'installer les robinets distribuant l'eau de pluie dans une pièce où se trouvent des robinets d'eau potable. Ces robinets doivent être installés dans des pièces séparées, sauf dans les caves, les sous-sols et les pièces annexes comme le garage par exemple. Il est également indispensable de les équiper de plaques de signalisation portant la mention « eau non potable » pour éviter les confusions. Enfin, la loi vous impose d'entretenir cet équipement tous les ans par un nettoyage des filtres, une vidange et une désinfection de la cuve de stockage. Attention, il est interdit d'utiliser à l'intérieur de votre logement de l'eau de pluie ayant ruisselé sur un toit contenant de l'amiante ciment ou du plomb. Bon à savoir, vous trouvez que l'utilisation des eaux pluviales à l'intérieur d'un logement nécessite une logistique trop complexe? Vous pouvez vous tourner vers une autre solution. La réutilisation des eaux grises. Il peut être intéressant d'alimenter ces toilettes avec l'eau récupérée au niveau de la douche car la chasse d'eau représente 20% de la consommation en eau d'un foyer. Comment utiliser l'eau de pluie au jardin? Il est beaucoup plus facile d'utiliser les eaux de pluie que l'on a récupérées dans les espaces extérieurs. Un arrêté datant de 2008 ne prévoit aucune restriction pour les usages de l'eau de pluie en extérieur. Cela signifie que vous pouvez utiliser cette eau de récupération sans limite pour arroser votre jardin ou pour nettoyer votre voiture. Même si la récupération de l'eau de pluie suppose un certain investissement pour l'achat d'un récupérateur ou d'une cuve hors sol ou enterrée, ce geste écologique présente plusieurs avantages. Il permet de disposer d'eau pour arroser ou laver sa voiture lors des restrictions d'usage en période de sécheresse. Il permet d'économiser de l'eau potable. Il permet de prendre conscience de la rareté de cette ressource. Lors de la présentation du plan eau le 30 mars 2023, Emmanuel Macron n'a pas évoqué la récupération des eaux de pluie. En revanche, le président de la République a déclaré vouloir investir massivement dans la réutilisation des eaux usées, dont 1% seulement sont retraitées actuellement. Le gouvernement ambitionne de passer à 10% d'eaux usées retraitées d'ici 10 ans.